Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui avec Karine. Salut à tous. Voilà, Karine Miss Boop. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne, mais j'en ai déjà parlé, donc je pense que oui, vous devez la connaître normalement. C'est une nana que j'adore. Elle fait plein de choses différentes sur sa chaîne, c'est ça qui est appréciable, c'est toujours des choses un peu différentes, donc c'est cool. Moi, c'est ce que j'aime, ouais. C'est pas que beauté, j'aime bien quand ça tourne. Voilà, il y a un peu. Mais toi aussi, du coup, ça tourne, c'est pas mal. Ça tourne aussi un peu, ouais, chez moi. Ça tourne. Donc on est là pour vous présenter 3 tops et 3 flops. On a déjà présenté 3 tops, 3 flops sur sa chaîne. Donc je vous mets le lien quelque part sur l'écran ou alors en barre d'infos, vous aurez tout pour aller voir le début finalement de la vidéo. Mais enfin, pour voir 3 flops et 3 tops sur sa chaîne. Voilà. Bon, tu commences vu que c'est ta chaîne. Allez, c'est moi la reine. Alors attends. 3 tops, voilà. Donc j'ai pris une base. Ah, ça m'étonne pas. Que j'adore. Et ouais, je l'adore trop, donc il fallait que je vous la mette. Là, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je teste un nouveau fond de teint aujourd'hui, donc je l'ai pas mis pour pas fausser, pour vraiment voir le rendu. Mais ça améliore la tenue, mais vraiment, moi je le sens, ça améliore vraiment la tenue. Ça fait moins briller pour les peaux grasses. Si vous avez la peau grasse, c'est quand même pas mal. Et ça lisse un petit peu, mais c'est pas tant que ça lisse un peu, mais ça reste naturel, c'est pas archi siliconé, pas comme la base que je t'ai montré juste avant. Et surtout quand on la met le matin ou quand on se réveille ou quoi, c'est hyper frais. T'as l'impression que c'est froid, regarde. Parce qu'il y a écrit rafraîchissant du coup. Mais vraiment, tu vas voir. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est de la mousse. C'est bizarre, hein. Ah, ça crépite et tout. C'est hyper bizarre. C'est un peu teinté du coup. Bah ouais, mais ça se voit pas après sur le visage. Ouais, mais ça doit faire un petit teint peut-être pêche, tu sais. Ouais, tu pourrais mettre ça, juste ça. Si t'as une peau. Voilà, une belle peau, voilà, c'est ça. Tu pourrais juste mettre ça, je pense. Moi j'aime bien l'odeur, elle me gêne pas en tout cas. Ouais, j'allais dire l'odeur, ça va. Voilà. C'est pas une petite odeur, mais ça va. Et vraiment, elle me fait presque parfois aimer des fonds de teint que je n'aime pas. J'arrive par exemple à mettre le Urban Decay. Voilà, t'as vu? Ouais. J'arrive à mettre le Urban Decay avec celle-ci par exemple. Alors qu'elle a présenté dans ma vidéo, dans la vidéo qui est sur ma chaîne. Et, ah ouais, donc on va dire que tu supportes mieux les... Certains fonds de teint que je peux pas saquer, bah avec lui, ça passe. J'arrive à les supporter. Donc vraiment, c'est une super base. Je vous la conseille. Elle est chère, mais elle vaut le coup. Moi, je suis contente de l'avoir acheté. 30 € je crois, quelque chose comme ça. Ouais, mais peut-être avec moins 25, non? Ou ils ont décidé que les... Ça passe pas. Ça passe pas sur cette marque-là, vas-y. Origins, non, tu te démerdes. Dès que les nouvelles marques, sur toutes les nouvelles marques, donc à un moment donné, il y aura plus de moins 25%, sinon non? Ça, c'est fatigant. Ouais. C'est chiant, ouais. Une fatigue, Sephora. Sephora, c'est pas gentil. Hein. Voilà. Ouais. Dans mes tops, moi, je vais vous présenter la palette Chocolate Bar de... Non, pas de Chocolate Bar, n'importe quoi. Chocolate Gold. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Je suis jalouse. Sacrilège, comment c'est possible que tu l'aies pas? Parce que je peux pas tout acheter, mais elle est vraiment belle. Hein. Non, elle est très jolie physiquement, mais j'ai du mal aujourd'hui. Allez, ça commence. On a tourné la vidéo sur ma chaîne, maintenant j'arrive plus à parler, voilà. Donc elle est vraiment très jolie, le packaging, voilà, ça reste fidèle au Chocolate Bar de chez Too Faced, donc la Chocolate Gold. Et comment vous dire, je l'adore parce qu'elle est... je suis arrivée. Donc elle a un grand miroir et les couleurs sont vraiment très irisées, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4 mats à l'intérieur qui permettent d'être des fards de transition ou pour le coin externe. Enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec. Tu l'as déjà vu de toute façon, je pense. Ouais, mais elle est belle. Hein. J'adore les irisés, ce côté un peu métallisé en fait, et j'aime beaucoup l'utiliser avec les doigts. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais avec le pinceau ça rend très bien aussi, mais avec les doigts je trouve que l'intensité est encore meilleure. C'est un meilleur rendu en général. Et le rendu est vraiment plus métallisé, et du coup j'ai vraiment un coup de cœur pour cette palette là, mais vous verrez tout à l'heure que dans mes flops il y a une autre palette Too Faced que j'aime moins, et je me suis pas maquillée avec celle-ci puisque j'ai décidé de me maquiller avec mes flops. Bon, bref, c'était comme je disais dans ma vidéo, c'était pour confirmer le flopage, voilà. Pour être sûr que je me trompe pas. Non, et belle, hein. Voilà, je la trouve vraiment jolie, les couleurs, voilà, il y a de rose, tout. là, il est canon. Il est très beau, ouais. Bon, après, faut oser le mettre, mais il est très beau. En petite touche, il peut être très joli. Tout et n'importe quoi sur mes yeux, j'ai pas de pitié. Oui, je sais. Du coup, j'ai fait un maquillage, du coup, un peu dans les tons très joli. Pêche, on était orangé, parce que voilà, je sais que t'aimes bien. Je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu les couleurs, je mets pas trop, donc j'ai osé. Mais ça doit très bien, c'est très joli. Je pris exemple sur ses tutos parce que si vous êtes sur sa chaîne, vous aimez sûrement ses tutos. C'est mignonne. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette là et j'avoue que j'utilise quasi, on va dire que par réflexe le matin, c'est vraiment celle-là que je vais prendre. Quand je sais pas trop quoi faire, paf, je vais prendre celle-là parce que j'arrive toujours à me débrouiller à faire un make-up lumineux et sympa. Joli, facile, et qui est pour le quotidien si on veut pas mettre des couleurs flashy aussi. T'as de tout dedans, voilà, c'est ça. Ouais, elle est vraiment jolie. Un autre top, et bon, ça c'est pareil, je vous en parle sans arrêt, donc si vous le savez pas, j'allais dire, mais moi je sais, si je te suis.
c'est le fond de teint The Body Shop à l'argile. Je vous le conseille. Tu l'as racheté ou c'est toujours le même? Non, je l'ai racheté et là, enfin, je le rachète. Ça va être le 3e bientôt. Là. Ouais, c'est que tu l'aimes vraiment. Je l'adore. Je l'adore, mais en plus, il est pas cher. C'est un 30 ml, donc c'est format classique fond de teint. Et il est à 14 €, je crois. Ah ouais, c'est donné pour un fond de teint. Pour un fond de teint et en plus de qualité. Vraiment, il est génial. Il bouge pas de la journée. Je vais à la danse avec, donc je sue, je transpire, je fais tout avec. Il bouge pas. Je brille. C'est avec celui-ci que je brille le moins. Et pourtant, je commence à en avoir testé pas mal. C'est avec celui-ci que je brille le moins dans la journée. C'est celui-là que t'as mis du coup aujourd'hui ou pas? Non. Ah, t'as testé un autre là? Ouais. Donc tu nous racontes. Hein. Je vous raconterai ça vite. Mais ouais, celui-là, je l'adore. Il est vraiment génial. Si vous avez la peau grasse et que vous en avez marre de briller en journée et que vous voulez réduire justement ces brillants et ce sébum. Et peut-être même pour l'été alors. Tu vois, quand il fait vraiment chaud et que tu veux mettre du fond de teint mais un truc qui tienne. Ouais. Peut-être que ça peut être la solution. Ça peut convenir. Et au niveau de la couvrance, c'est pas une couvrance dingue, mais c'est moyen. Et ça, on peut rajouter un peu de couvrance en mettant une petite deuxième couche sur les endroits. Sur les zones. Voilà, mais c'est vraiment, c'est pas mal, vraiment. Et mon dernier top, ce sont des mini rouges à lèvres. Parce que moi, j'ai toujours ça dans ma. Pas ton dernier, ma biche. Si, c'est bon. Ah non, mon avant-dernier, pardon. Moi, je suis perdue dans mes. Mon avant-dernier. Donc, ce sont des mini rouges à lèvres. J'adore en mettre dans mon sac à main. Je sais pas si vous êtes comme moi. J'essaye de prendre quand même le rouge à lèvres. Si j'ai décidé de mettre, je sais pas moi, un rouge à lèvres max sur mes lèvres, je vais quand même le prendre dans mon sac à main au cas où. Mais si j'ai pas pris de rouge à lèvres particulier, que je suis partie de chez moi comme ça, et ben j'ai toujours 3 ou 4 ou 5 des fois. T'as des petits formats. Voilà, petits formats comme ça. Donc là, il y a 3 marques différentes. Il y a un Marc Jacob, le Kiss Kiss qui est vraiment. Kiss Kiss Bang Bang. Bang Bang. Jamais qui est vraiment. Qui paraît basique comme ça. Bah, un peu comme le swatch que tu avais tout à l'heure, mais moi j'aime beaucoup cette couleur. C'est joli, ouais. Ça passe partout. Vous allez voir d'ailleurs, c'est un peu toutes les mêmes couleurs. Hein. J'adore ce petit rouge à lèvres là que j'avais eu par Jennifer de la chaîne Jennifer Passion. Oh, Jennifer, bisous, Jennifer. Et le deuxième, c'est un Clinique. C'est Clinique ça? C'est Clinique ou pas? Des fois j'ai du mal avec les packaging. Non, Clarins, pardon. Clinique, Clarins, toujours. Clarins, et c'est un peu plus. Pêche. Tu dirais pêche? Un peu pêche rosée. Ouais, un peu pêche rosée et plus transparent oui. et plus glossy. Voilà, chercher le mot. Mais voilà, pour dépanner comme ça dans le sac à main, moi j'adore les mini. Bon, ouais, vous avez compris. Et le dernier qui est le Moser de chez. D'ailleurs, il a un peu. Il a timide. Le Moser de chez Kat Von D, qui est du coup un mat. Hein. Donc il y a 3 textures différentes, du coup c'est rigolo, tiens, j'avais même pas fait gaffe. T'as de tout comme ça. Voilà. Qui est vraiment très beau, qui ressemble légèrement au premier, mais le premier il est beaucoup plus. Comment on pourrait dire? J'arrive pas à trouver mes mots, vous avez vu, je suis nulle aujourd'hui. C'est plus rose en fait. C'est plus rose, un plus rose pétant. Ouais, pétant, un peu plus fuchsia, c'est ça que tu veux dire, une petite touche fuchsia. Ouais, c'est ça. Enfin bon, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup porter quand je ne sais pas quoi mettre et que je suis en vadrouille. Voilà. Ça c'est indispensable et du coup au Sénégal, je vais dire mais n'importe quoi. Au Canada, ça va pas. Il faisait froid. Au Canada, ouais, il faisait froid en plus, donc c'est pas du tout le Sénégal. Au Canada, ouais, j'avais ça dans mon sac à main, c'était parfait. C'est pratique, les petits formats. C'est vrai que j'en ai pas, moi, pas beaucoup des petits formats. Toi, t'emmènes le rouge à lèvres que t'as sur tes lèvres, quoi. Ouais, c'est ça. Et genre, tu sors jamais sans mettre un rouge à lèvres? Genre, t'as oublié? Bah, soit je sors complètement démaquillée. Ah ouais, t'es walou. Voilà. Non, ça m'arrive jamais, ça m'arrive jamais. Ah non, je sors jamais sans maquillage. Sérieux? Jamais. Ah putain. Si vraiment tu veux me voir sans maquillage, alors faut que tu regardes mes vidéos il y a un moment donné quand j'avais eu des allergies. Oui. Ou sinon, faut que tu viennes le matin. Sérieux? Non, jamais. Ah putain, moi je. Au pire du pire, je mets quand même un petit peu de trucs pour cacher mes imperfections et un crayon. Un crayon noir et du mascara. Mais jamais sinon je sors sans maquillage. Ah ouais, moi ça m'arrive souvent. Mais toi qui pas de maquillage, c'est possible. Ouais. C'est soit je suis make-upée mais genre à mort comme là. Ou soit rien. Alors dans la rue en fait on doit pas te reconnaître des fois. Genre, c'est ça, j'ai pas la même gueule. Ouais, j'ai pas la même gueule. Bah non, on a toutes pas la même tête quand on n'est pas maquillée. Forcément le maquillage, on va dire ça embellit. Ça donne de la vie un peu au visage. Mais alors sans maquillage. Ah bah l'effet c'est. Ah ouais, bah moi j'ai toujours du rouge à lèvres. Si j'ai vu par exemple à la danse, des fois j'y vais, je suis pas maquillée. Ça va Elodie, t'as l'air fatiguée? Ouais, c'est ça. Non, juste je suis pas maquillée, laisse-moi tranquille. Ouais, non mais souvent quand t'es pas maquillée, t'as l'air. Qu'est-ce que t'es malade? Ouais. Bande d'enfoirés. Bon, on passe à la suite. Hein. Le dernier top. Alors, moi c'est le dernier après, oui. Ouais, c'est ça. Ah, moi j'ai pas craqué là. T'as pas craqué sur tarte? Si, mais pas sur les. Je pouvais pas tout acheter dans le rayon tarte. Hein. Quand je suis allée au Canada, il y avait le rayon tarte là devant mes yeux et j'ai pensé à Ellie, je me suis dit, qu'est-ce que je prends là-dedans? Et tu verras mes choix, je te montrerai après, mais tu verras dans ma vidéo haul. Mais je pouvais pas acheter tous les blogs, tout ça. Il y avait pas en plus, il y avait pas de coffret. J'étais deg. Ah, c'est vrai. J'aurais voulu des petits coffrets, les miniatures. Voilà. Et ben non, il y avait pas. Donc,
Tu comprends que un tout seul, je pouvais pas en acheter 50 quoi. Bah non, c'est clair. Donc moi, je vous présente un de mes blush Tarte. J'en ai plusieurs parce que du coup, j'ai eu un coffret comme ça dans mon swap de Noël et j'en ai eu d'autres. C'est mes blushs préférés, les blush Tarte de façon générale. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux sur ma peau. C'est celui-là que t'as aujourd'hui? Ouais, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est beau, hein, c'est vrai qu'il est. Franchement, il est trop joli. Donc après, celui-ci, il a des petites paillettes, hein. Voilà, c'est ça, un truc irisé un petit peu, mais léger quoi. On voit bah ça se voit sur tes joues, mais ça se voit pas forcément dans le packaging. C'est ça. Donc celui-ci, c'est le Splendor. Je sais pas s'il se vend en régulier ou pas parce que c'était la collection de Noël, je crois. Ils sont beaux. Mais ils sont magnifiques. Ils ont une super tenue. Quand on pose, ça s'estompe facilement tout en étant. On dirait même pas que tu l'as utilisé, je te jure, c'est ouf. Moi j'y vais doucement par contre. Il y a des mollo. Hein. Vas-y. Ah, au niveau de la pigmentation. Ah bah oui. Si tu vas ressembler à Bozo, c'est facile là. Tu vas doucement. D'accord. Doucement. Mais ils sont vraiment géniaux. Si vous avez des produits à acheter chez Tarte, c'est les blushs. Et puis quand même la palette Tartelette in Bloom parce que c'est un basique de chez Basique, elle est top. Voilà. Tu vas pas être contente alors quand tu vas voir ce que j'ai acheté. T'as acheté quoi? Tu verras. Je te montrerai après. Si vous voulez voir, il faut venir sur ma chaîne. Voilà. Abonnez-vous sur sa chaîne pour voir le haul de Tarte. Il n'y a pas que du Tarte, il y a un haul de tout. Tout le Canada. Non, des produits de beauté, oui. Ouais. Bath Body Works, tout ça. Oh, je suis jalouse. Ouais. D'ailleurs, je parle encore de toi dans mon haul. T'en as pas marre de parler de moi? Attends là. Oh. Il y en a marre. Là, ça suffit. Et bon, bah, justement, parlant du Canada, moi j'ai choisi dans mon dernier favori un des thés canadiens, c'est la marque David's Tea, que vous trouvez que au Canada. Et malheureusement, même pas en Angleterre ou quoi, que au Canada. Et c'est le Forever Nuts, donc en français, je crois que ça s'appelle Noix Magique. C'est à base de pommes, amandes, cannelle, parce qu'ils en mettent partout au Canada, de la cannelle, beetroot, alors je sais pas ce que c'est. Bon, bref, des noix, enfin un mélange de noix, comme c'est le titre. Et honnêtement, j'adore l'odeur. J'adore le boire, je trouve que même pas besoin de sucrer, rien, il est parfait comme ça. J'arrive pas à m'en lasser, j'en ai déjà fini un paquet, vous allez dire, elle vous présente un truc tout neuf, mais je viens de l'acheter au Canada, mais j'avais déjà fini un paquet avant. Donc, 100, dis-nous. Ah j'avoue, ça sent bon. Ah, je sais pas si t'es traité. Je ne bois pas de thé. Voilà. Donc si je dis que ça sent bon, c'est que c'est vraiment... Mais tu vois, ça sent pas comme le thé qu'on a l'habitude d'acheter, etc. Et en plus, je sais pas si vous allez voir, mais il y a vraiment des morceaux, quoi. Tu peux manger, quoi. Mais grave, je pense qu'il y a des morceaux d'amandes, etc. Ça sent super bon. Tu pourrais, il y a des vrais morceaux d'amandes effilés et tout. Et honnêtement, quand tu le... ça donne du goût, vraiment. Ah ouais, moi j'adore, enfin, je suis fan. Et ça, c'est grâce à ma copine Nini de la chaîne Les Folies de Nini qui m'a fait découvrir. Je lui fais un bisou aussi parce que je suis sa chaîne, mais je pense qu'elle me regarde pas, mais bon. Elle me regardera peut-être avec ta chaîne. Oui, voilà. Nini, si tu passes par ici, fini aussi. Voilà. En tout cas, voilà, c'est grâce à elle. Je suis une grande fan de ce thé-là. Quand je l'aurai fini, en revanche, je ne pourrai plus me le racheter. Tu vas être mal, ouais. Donc je vais l'utiliser avec parcimonie. Savoure. Ouais. On passe au flop. Alors, il y a trop de Too Faced là dans cette vidéo. Au final, on a gardé tout le Too Faced pour toi. Ah, j'avoue. Moi, je vais en présenter deux. Toi, t'en présentes un aussi. J'avoue, on n'a pas du tout mixé. On a fait au pif. Hein. J'ai pris au hasard les produits. Bon, du coup, moi, c'est un vrai flop. Je l'aime pas du tout. Je la revends d'ailleurs. Elle va bientôt partir là. Celle-ci, c'est pas la mienne, c'est celle de Karine. Parce que moi, je voulais pas transporter la mienne dans les transports vu que je l'ai vendue. En plus, si tu vas la vendre, mieux pas l'abîmer quand même. Ça. Donc, c'est la Natural Love de Too Faced. Alors, clairement, niveau packaging, elle est canon. Hein, de chez Canon. Je la trouve magnifique. C'est un peu aussi pour ça que je l'avais achetée. Bah, tout le monde s'est fait en voilà, hein, c'est clair. C'est magnifique. C'est trop beau. Il y a un super miroir et tout. Il y a quand même beaucoup de choix de couleurs. Elle est grande, il y a plein de choix de couleurs et c'est des couleurs que j'adore en plus, hein. C'est vraiment joli. Hein. S'en fout, c'est pas grave. C'est juste pour montrer quoi. Elle est vraiment belle, il y a des tons rosés que j'adore, des tons pêche. Là, celui-là, le Hot et Butterhead, là, le cuivré comme ça, je le trouve trop beau. Mais alors, non. Parce que moi, je travaille beaucoup quand même au pinceau. Je préfère travailler au pinceau qu'au doigt. Et ça, il y a beaucoup de fards où il faut les travailler qu'au doigt parce que sinon, il n'y a rien sur le pinceau, quoi. Ah oui, alors que la Chocolate God, même au pinceau, ça marche. Exact, ça se voit en plus. Ouais. C'est bizarre, mais quand je les ai swatchées ou quoi en magasin, elle est vachement plus pigmentée que celle-ci. Celle-ci, non. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas à la travailler, donc je la sors pas. Ah oui, non, donc, mais ça c'est pas la peine, quoi, tu vois. Donc non, ça, j'étais super déçue, je l'aime pas. Voilà. Et bah du coup, on va rester sur Too Faced. Hein. Putain, un massacre Too Faced sur ma vidéo. Moi j'aime beaucoup Too Faced, mais c'est la première fois que j'ai un flop chez Too Faced, ce qui est assez rare. En tout cas pour moi. Ouais. Et c'est la palette Just Peachy Matte. Tu l'aimes pas? Je la trouve très jolie, du coup je me suis maquillée avec elle. Je trouve très jolie les couleurs, dans les tons chauds comme ça, un peu... mais
je sais pas quoi en penser en fait. Elle est bien pigmentée, pas trop poudreuse en plus, donc tout ce qu'il faut. Elle est jolie, ouais. Mais je trouve qu'il manque des choses dans cette palette. En fait, moi j'aime beaucoup l'irisé quand même. Je sais pas si Mais en fait, c'est ça peut-être le problème. Et là c'est que mat. Du coup, faire un maquillage que mat, ça te frustre. C'est ce que j'ai fait là, mais ça me frustre. J'aime bien avoir une petite touche d'irisé sur le coin interne, un petit truc qui envoie du pep sur. Ouais. Du coup là je peux pas. Il faut prendre une autre palette. Et il n'y a pas de noir. Alors moi le noir... ça aide pourtant. Moi j'aime beaucoup avoir du noir tu sais, en coin externe pour ça relever direct. Voilà. Alors, tout le monde ne l'utilise pas, mais moi j'aime bien avoir un noir mat quelque part. Et alors dans cette palette quand même ça aurait été pour moi un indispensable d'avoir un noir mat. Ouais, c'est vrai. Pour vraiment... parce que les couleurs claires, elles sont vraiment claires. Et je veux dire sur la paupière... dire entre celle-ci et celle-ci, il n'y a pas trop de différence. Oui, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. D'une, parce qu'elle est toute mate, et en plus parce que finalement l'écart entre certaines couleurs il est pas dingue, et du coup finalement t'as les mêmes choses quoi. C'est ça. Donc je veux dire, à l'intérieur, il y aurait peut-être 4 fards que tu peux utiliser régulièrement, mais je veux dire, il y en a certains que tu vas jamais utiliser, enfin très peu. Donc je sais pas quoi en penser, je l'aime beaucoup, mais je sais pas, il manque un truc dedans. Donc j'hésitais à me prendre la deuxième qui a des irisés dedans, je crois. Oui, il y a des irisés, mais c'est pas les mêmes tons. Non, c'est pas les mêmes tons, mais du coup, vu que j'ai été déçue par celle-ci, je sais pas. Je vais peut-être la revendre celle-ci. Ce qui n'arrive jamais, j'ai moins pour tout faire, donc je sais pas. Je vais voir. Je vais voir, mais je sais pas, j'arrive pas à me faire un avis, à l'aimer en fait. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'on est plutôt irisé. On aime bien les irisés, on aime bien les mat aussi, je pense. Mais oui, j'aime bien les mat aussi, c'est pour ça que j'avais craqué. Et les couleurs étaient sympas. J'aime bien mettre de l'irisé quand même. Mais ouais, quand même une petite touche. Quelque part quoi. Ouais. Que ce soit sur le coin interne ou sur la paupière mobile, une petite touche d'irisé. Et que du mat, je trouve ça joli, mais je sais pas, je t'ai dit, il manque un truc. Moi ça me frustre, direct. C'est pour ça que je l'ai pas acheté. Et puis il n'y a pas de noir quoi, sacrilège. J'ai un gros flop. Non mais arrête d'avoir les mêmes flops que moi, tu m'énerves hein. Ah mais nul. Pardon, Kat Von D, mais c'est une catastrophe. Non, mais moi je l'aime pas. Le tattoo liner de chez Kat Von D, voilà. On en a entendu parler, mais genre partout sur la chaîne YouTube. Non, parce que moi sur mon blog, bon c'est sur mon blog, mais j'ai dit qu'il était tout pourri. Mais ça vient maintenant. Ma soeur aussi, elle l'aime pas. Enfin, on est plusieurs. C'est vrai que sur les grandes chaînes YouTube, avant qu'il arrive en France, on nous en avait parlé sur, je vais pas citer de nom, mais des grandes chaînes YouTube, en disant que c'était le meilleur liner du monde, et comme on pouvait pas y accéder, dès qu'il arrive en France, on a tous craqué. On est direct. Et le résultat, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que quand on le pose, oui, il est noir. Oui, c'est un liner noir encore, j'ai envie de dire. Moi, je trouve encore qu'il est pas noir de fou, quoi. Des fois, faut repasser, hein. Ouais. Des fois, faut quand même repasser. Et alors, surtout, mais il tient pas. Mais c'est une catastrophe. Dès qu'il y a un peu de vent, dès que. Tout se barre. Même sans avoir les yeux qui pleurent. Oui. Moi, il se barrait. Oui. Et alors, moi, en plus, j'ai les yeux qui pleurent facilement. Alors, laisse tomber, quoi. La queue, ça part en cacahuète. Là, le coin pour faire proche du coin interne, impossible avec celui-là. T'as tout le coin qui devient tout noir, dégueulasse. Ah, parce que toi tu vas vraiment voir. Parce que j'allais dire, sinon au niveau de du pinceau, moi j'aime bien. Mais je fais jamais ici. Je suis d'accord, le pinceau il est top. Ouais. Mais moi je vais jusqu'au bout quand je peux, j'aime bien. Et celui-là tu peux pas en fait. Faut que tu t'arrêtes avant, sinon tu fais une cata. Donc ouais, je l'aime vraiment pas. Je vous le conseille pas. Il y a des liners vachement moins chers et qui sont tellement meilleurs. Vraiment celui-là, non. Moi j'en ai un chez L'Oréal qui est assez basique et j'aime beaucoup. Donc des fois ça sert à rien de mettre, je sais pas combien il coûte, 30 euros, ouais, 20 25-26 je pense. Ouais. C'est cher pour rien pour le coup parce qu'il est pas terrible. Voilà. On va rester dans le make-up. Du coup, j'ai un enlumineur Kiko à vous présenter. Je suis pas hyper fan de cet enlumineur. Je sais pas si vous avez vu le packaging un peu genre sirène et je le trouve très joli. Ouais, c'est mignon. Mais en fait, dans ce genre d'enlumineur avec une espèce de dégradé, mais pas vraiment dégradé, puisque c'est limité, je sais pas comment dire, c'est pas un joli dégradé. Non. Moi j'utilise que celui du haut parce que c'est genre la couleur d'enlumineur que j'aime le plus, un peu champagne comme ça. Mais si on mélange tout, ça doit être foncé, non? Bah ouais, ça fait trop foncé, ça fait vraiment pour les... Tu vois? Ça fait blush presque. Presque blush, voilà, mais vraiment un blush lumineux. Voilà, archi lumineux. Ou si t'as une peau vraiment bronzée que tu veux mettre en enlumineur. Mais du coup, j'arrive pas à l'utiliser au quotidien parce que ça m'énerve d'utiliser que le bout là. C'est clair, voilà. C'est pas je sais pas si on verra, mais du coup, je suis pas convaincue. Déjà, Kiko, je suis très peu convaincue depuis au moins un an, j'achète plus de trucs Kiko. D'accord. Et voilà, ça c'est ma dernière réception que j'avais eue gratuitement et je suis pas convaincue non plus. Ça le fait pas. Donc je crois que Kiko, moi je sais pas. Il y a plus rien qui m'intéresse vraiment chez eux et alors là, voilà. Là c'est non. Pas terrible. Dernier flop du coup chez moi, c'est le NYX Cosmix Metals. Alors celui-ci c'est une crème pour les lèvres. Je l'ai eu pareil dans mon swap et au niveau de la teinte par contre je le trouve canon. Je vais vous montrer. C'est un violet qui pète. Voilà, c'est un violet qui pète. Et il est beau hein mais la tenue c'est une catastrophe. Ça fait un peu comme un gloss, ça colle. C'est vraiment pas joli, il se barre partout.
C'est super dommage. Mais on sent que la texture elle est vraiment épaisse. Ouais, carrément. C'est hyper épais, ça colle, c'est pas joli. Par contre, ils ont fait les NYX Suède métalliques là. Ceux-là, ils sont très très beaux. Ils ont à peu près le même rendu, sauf qu'ils brillent pas. Et vraiment, ils tiennent bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux-là, non. Ceux-là, ça fait comme un gloss, c'est carnage. Je vous conseille pas du tout. Les cosmiques là, non, déception. Je crois que j'en ai 2 comme ça et je les ai jamais. Enfin, je les ai dû les mettre 2-3 fois, puis. Ça t'a pas tu fait sais, quoi. c'est pas genre je vais le mettre dans mes flops, mais genre tu le laisses dans un coin de ta coiffeuse Tu et puis tu l'oublies. Ouais, je vois très bien. Ensuite, moi je vais juste vous parler pour le dernier flop, cheveux. J'arrivais pas à choisir lequel, je me suis dit je vais parler des 2, puisque les 2 je n'aime pas. Celui-ci c'est un de chez Action, qui est pour les cheveux bouclés, pour définir les boucles. Bon, d'ailleurs j'ai utilisé aucun des 2. J'ai pas utilisé mes flops aujourd'hui, là, pour mes cheveux. Mais voilà, pour les boucles, et en fait ce qui s'est passé c'est quand je l'ai utilisé 1 ou 2 fois je crois, j'ai direct eu plein de démangeaisons. Alors c'est très bizarre parce que je l'utilise sur mes longueurs, pourquoi ça me démangeait le cuir chevelu? Bah ouais, c'est chelou, parce que si c'est une mauvaise compo, c'est logique que ça te gratte, mais si t'en mets pas sur le crâne, ça devrait pas te gratter. C'est ça. Ouais, et ben en fait, à chaque fois que je l'ai utilisé, genre j'ai dû me laver les cheveux et tout pour que genre ça aille mieux quoi. C'est vraiment bizarre. Alors je peux pas vous dire à 100% si c'est vraiment ça qui m'a fait cette démangeaison, mais du coup j'ose pas trop le réutiliser. Parce que 2 fois de suite ça m'est arrivé, et depuis que j'ai arrêté, tout va bien. Donc je ne sais pas, alors... Bizarre. Bizarre. Ça faisait un bel effet ou pas trop? Non, c'était pas un effet de dingue, mais en plus non, on va dire ça fait son job, mais pour une journée. Parce que moi j'ai tendance à vouloir avoir des boucles pour 4 jours, 5 jours, je vais finir par me salir avec mon bazar. Pour 4 jours, 5 jours, et je remets un peu d'eau juste pour refaire des jolies boucles, même si là j'ai pas mis d'eau, donc je sais pas à quoi ça ressemble, mais là ça marche pas plus que ça. Donc je suis pas convaincue. Après c'était 1,99€, je pense, un truc comme ça, donc c'était pas la ruine. Oui, tu peux pas demander... Mais c'était côté démangeaison, parce qu'encore ça ferait pas son taf, ouais. ça serait pas grave, mais si ça donne des démangeaisons, tu vois, c'est bof. C'est pas terrible. Du coup, pour mes cheveux, maintenant j'essaye d'être fidèle à certains produits, je fais gaffe. T'as raison, même la peau, tu le sais, mais on faut faire attention quand même à ce qu'on met sur nous. Et le dernier produit, c'est pour ma fille, c'est le DOP crème de soin au karité. Donc dans le même principe, c'est un produit que vous mettez sur les cheveux, sur les boucles, sans rinçage, pour avoir des jolies boucles ou avoir le cheveu un peu plus galbé. Mais celui-ci, comment vous dire, il fait des locks à ma fille. Alors ma fille elle a les cheveux très crépus, elle a pas les cheveux comme moi. Tu verras tout à l'heure. Oui. Mais ouais, ça, en fait quand je lui mets sur le cou ça fait des jolies boucles et après le lendemain, après qu'elle ait dormi, et ben ça lui fait des espèces de paquets de cheveux et du coup, alors je vous explique pas pour démêler ça. Ça lui fait des locks, enfin voilà, comme si il y avait comme si le produit avait macéré à certains endroits et ça avait tout relié, enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup, c'est dégueulasse, hein, faut dire le mot. Pourtant, j'en avais beaucoup entendu parler en bien, mais vous voyez, il est presque encore rempli, j'arrive pas à l'utiliser. Et moi, je le mettrai pas sur mes cheveux, parce que même si j'ai pas la même texture que ma fille, je sais pas, l'odeur, je sais pas si t'as senti, mais c'est pas... Ah, j'aime pas. Tu vois, ça prend au nez, quoi. Donc, je suis pas convaincue, donc je verrai ce que j'en fais. Je crois qu'il y a une copine à moi qui le voulait, donc... On va trouver des solutions. Voilà, on donnera. Mais c'est dommage parce que je galère à trouver des produits pour ma fille, donc bon, voilà, c'est dommage. Chiant. Moi j'avais la petite touche cheveux pour le final. Bah c'est pas mal parce que moi je parle jamais de produits cheveux. Faudra que je remédie à ça. C'est vrai d'ailleurs. Ouais, je parle jamais parce que je suis pas une grande routine de ouf. Parce qu'on n'a pas du tout la même texture de cheveux quand même. Hein. Pas vraiment. Cheveux tout fins. C'est un peu bouclé quand même. Oui, moi il boucle un peu. Mais après, c'est pas pareil quand même. Hein. Toi ça boucle pour de vrai, tu vois. Ouais, et encore là, ils sont un peu fadasses. Hein. Faut mais attends, mais elle m'a filé un coup de regarde. Oh, agression. On se fait agresser sur la chaîne des petits moches. Moi je vous le dis, ça craint. Ah ouais, j'ai pas dit bonjour les petits moches, j'aurais dû dire comme toi. Tu vas dire au revoir les petits moches alors. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, là mes petits moches, on a terminé. J'espère que ça vous aura plu. Viens papoter en commentaire. Dites-nous si vous connaissez. Dites-nous si vous connaissez certains produits qu'on a présentés, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Et puis dites-nous vous quels sont vos tops et vos flops du moment. Voilà. Et on vous fait plein de bisous mes petits moches. Salut les petits moches. Voilà. Bisous.